Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, un petit peu de yin. Ok, pratique de yin spéciale fin de journée où on est un petit peu genre... on n'en peut plus. Hein. L'idée, ça va être de venir chercher des sensations d'étirement dans les différentes postures, en particulier au niveau du dos. Pour la pratique aujourd'hui, un bolster, 2 briques. Si vous n'avez pas ça, les gros oreillers du lit, les gros coussins, bref, tout ce qui pourrait faire office de support devrait pouvoir remplacer ce matériel un peu spécifique de yoga. Et on va venir tout de suite s'installer dans notre première posture où on va chercher un étirement le long de la colonne vertébrale et éventuellement le long de l'arrière des jambes. Et pour ça, on va prendre la posture de la pince assise, de la chenille même, comme on dit en yin. Donc, on va allonger les jambes devant soi. En fonction de ce qui est confortable pour vous, vous pouvez ne prendre aucun support, déposer les mains, relâcher la tête et rester là. Ou alors venir prendre plus ou moins de support, peut-être juste le bolster sur les genoux, sur les jambes, avec la tête vers le bolster ou dans les mains. Ou, si besoin, on peut faire une rampe aussi avec le bolster et une des briques en écartant un peu les jambes et en venant se déposer ici. Voyez ce qui marche pour vous. Dans cette pratique, je vais assez peu parler, juste parce que ça vous laissera un peu plus de temps d'introspection. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les silences, je vous ai mis dans la zone de description sous la vidéo une playlist de musique douce. Donc prenez le temps de vous installer tranquillement dans cette première posture, avec les légères sensations d'étirement au niveau de la colonne, de l'arrière des jambes, et bien sûr. Et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration, un long soupir, et laissez le corps se relâcher dans cette première posture. Prenez une grande inspiration.
Un long soupir. Vous allez tout doucement venir ressortir de la posture, dérouler la colonne une vertèbre après l'autre, repousser les supports si vous en aviez utilisé. Pour la posture de rebond, posture neutre avant de passer à la suite, vous pouvez venir vous allonger complètement sur le tapis, trouver une autre posture assise. Voyez ce qui marche pour vous. On cherche aucune sensation dans cette posture de rebond, juste un petit temps pour laisser aller ce qui s'est passé dans la première posture avant de passer à la suivante. Prendre le temps aussi d'observer les sensations du corps entre deux postures. La posture suivante, ça va être une posture asymétrique. Donc si vous étiez allongé, prenez le temps de vous rasseoir pour les explications et l'installation. On va être dans une torsion sur le dos. Il y a plein de façons de faire des torsions sur le dos. Vous pouvez, vous savez, garder les deux genoux ensemble ou garder une jambe allongée et l'autre pliée. Moi, je vais vous montrer une version avec la jambe une jambe allongée, une jambe pliée. Si elle vous convient pas et que vous avez une autre version qui vous permet de rester plus longtemps dans la posture en étant avec des sensations, mais un juste niveau de sensation, justement pour rester longtemps et immobile dans la posture, n'hésitez pas à faire ça. Du coup, moi pour m'installer dans cette torsion sur le dos, je viens placer mon bolster le long de la jambe qui va être tendue et du coup je vais partir en torsion de ce côté-là. Ce qu'on cherche dans la torsion, alors en fonction de l'installation dans laquelle vous êtes et de votre corps aussi, ça peut être des étirements sur les côtés du flanc et éventuellement au niveau de vos épaules. Après il peut se passer des choses dans les hanches, il peut se passer des choses ailleurs. Vous verrez comment ça donne quand vous êtes installé. Donc moi je m'allonge à côté de mon bolster, je viens déposer, en fait je viens commencer en posture sur le côté. J'ai ma jambe gauche qui est repliée, soutenue par le bolster. Et une fois que je suis sur le côté, mais vraiment là, je suis vraiment complètement sur le côté. Là, je vais aller juste déplacer mes épaules pour venir dans la torsion. Donc, en fait, je vais laisser tomber mon épaule gauche vers le sol. Alors, elle va pas du tout, chez moi, toucher le sol, mais c'est OK. Sans support, moi, je suis bien. Si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à glisser un truc sous votre épaule gauche. Et au niveau des bras, vous pouvez les ouvrir en croix ou en cactus. Voyez ce qui marche pour vous. Et si cette version avec une jambe tendue, une jambe pliée ne convient pas, n'hésitez pas à tester avec les deux genoux pliés, voire même avec les deux genoux pliés et le bolster entre les jambes aussi, ça peut être une version intéressante. Et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration, puis un soupir, et laissez le corps se relâcher dans ce premier côté de la torsion.
Prenez une grande inspiration, une longue expiration. Tout doucement, on va venir sortir de la posture et s'installer directement dans le deuxième côté. Si vous ressentez le besoin de faire une posture de rebond entre les deux côtés, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo avant de repartir. Pour regarder la partie plutôt courte, je vous propose de vous installer directement dans le deuxième côté. Donc, on se replace allongé sur son tapis. Moi, je change mon bolster de côté. Je me tourne de l'autre côté. Ma jambe droite, cette fois-ci, est donc soutenue par le bolster. Et là, je viens laisser tomber mon épaule droite vers le sol, les bras ouverts de chaque côté. La variation que vous prenez, elle n'est pas forcément la même de chaque côté. Prenez celle qui marche dans le côté où vous êtes installé, pas celle que vous pensez qu'il se serait bien de la faire, alors que c'est pas ok. Et une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration, un grand soupir, et laissez le corps se relâcher à nouveau dans ce deuxième côté de la posture. Prenez une grande inspiration, une longue expiration. Tout doucement, prenez votre temps pour ressortir de la posture. On va venir s'installer pour la posture de repos final. Donc vous voyez ce qui marche pour vous, allongé sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Moi je pense que je vais m'allonger en fait sur le côté et du coup je vais glisser le bolster entre mes genoux pour faire ça. Et là, je regrette de ne pas avoir pris un oreiller pour ma tête, mais tant pis. Hop. Donc, prenez le temps de trouver cette dernière posture dans laquelle vous pouvez tout laisser partir. Une fois que vous y êtes, prenez une grande inspiration, puis un soupir. Vous n'avez nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis,
et respirez. Tout en conservant votre immobilité, reprenez simplement conscience du poids du corps sur le tapis. Réobservez le souffle qui vous traverse. Et tout doucement, vous pouvez remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Pourquoi pas faire rouler les chevilles et les poignets. Vous pouvez même venir vous étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil. Puis ensuite, tranquillement, vous pourrez venir trouver une posture assise, confortable. Ramenez doucement les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains, en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Pour notre emoji de fin de pratique, écoutez, le petit signe du yin et du yang me semble pas mal. Ou alors n'importe quel emoji qui vous semblerait plus approprié. Petite info, si ce type de pratique vous plaît et que vous aimeriez des pratiques un peu plus longues, sachez que dans l'abonnement que je propose, il y a un cours de yin yoga par semaine qui peut être suivi en direct ou en rediffusion en fonction de votre emploi du temps. Il y a toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, sachez qu'il y a un nouveau cours chaque lundi qui est posté à 18h. Donc moi je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous à la chaîne et à lundi pour le prochain cours.